Spring est le framework Java le plus utilisé au monde, mais peu de développeurs connaissent vraiment ce qui se passe sous le capot. Dans cette vidéo, on décortique les mécanismes internes, le container IOC, l'injection de dépendances AOP, l'autoconfiguration de Spring Boot et le chemin d'une requête HTTP. Le cœur de Spring s'appelle le container IOC pour inversion of control. Sans Spring, vous instanciez vous-même vos objets avec New en gérant toutes les dépendances à la main. Avec Spring, vous déclarez vos classes avec des annotations et le container crée toutes les instances, les relie entre elles et gère leur cycle de vie. L'interface application contexte est le container principal. Il est en Bean Factory en ajoutant la gestion des events, l'internationalisation et le support des annotations. Spring Boot crée automatique. Spring propose 3 façons d'injecter des dépendances. L'injection par constructeur est la méthode recommandée. Les dépendances sont déclarées comme paramètres du constructeur, ce qui les rend obligatoires et immutables. Spring détecte automatiquement le constructeur et résout les arguments depuis le container. L'injection par CT est plus flexible mais rend les dépendances optionnelles. L'injection par champ avec AutoAdd est la plus courte à écrire mais la plus difficile à tester, car elle nécessite la réflexion Java pour accéder au. Chaque bean Spring passe par 6 étapes. D'abord l'instanciation, Spring crée l'objet via le constructeur, ensuite l'injection, les dépendances AutoAdd sont remplies, puis post-construct, votre méthode d'initialisation est appelée après que toutes les injections sont faites, c'est le bon endroit pour charger un cache ou ouvrir une connexion. Vient ensuite la phase d'utilisation normale. Avant la destruction, pre-destroy est appelé pour libérer les ressources. Enfin le bean est détruit. Le bean post-processor est un mécanisme. Spring propose 5 scopes. Le singleton est le scope par défaut, une seule instance par container partagée par tous ceux qui l'injectent. Le prototype crée une nouvelle instance à chaque injection ou appel à getBean. Request et session crée une instance par requête ou par session HTTP, utile dans les applications web. Application crée une instance par contexte servlet. Côté annotation stéréotype, @component est le générique, @service marque la logique métier, @repository marque la couche donnée. AOP, ou Aspect Oriented Programming, résout le problème du code transversal dupliqué, le logging, la sécurité, les transactions. Ces comportements se retrouvent dans toutes les méthodes et polluent la logique métier. Spring AOP permet de les isoler dans un aspect. L'annotation aspect combinée avec around définit un point K, une expression qui cible certaines méthodes. Dans l'exemple, toutes les méthodes des classes annotées services sont interceptées. Le preceding join point vous donne le contrôle, vous exécutez la. Dans Spring MVC, toutes les requêtes HTTP passent par un point d'entrée unique, le dispatcher servlet. Il reçoit la requête et interroge le handle mapping pour trouver quel contrôleur correspond à l'URL et à la méthode HTTP. Le handle adapté invoque ensuite la méthode du contrôleur avec les bons paramètres. Le contrôleur exécute la logique métier et retourne un objet Java. L'TTP message converteur, typiquement Jackson, sérialise cet objet en JSON. La réponse HTTP est finalement renvoyée. La notation Spring Boot application regroupe 3 annotations. Spring Boot configuration déclare la classe comme source de configuration. Component Scan déclenche l'exploration du package courant et de tous ses sous-packages pour trouver les beans. Enable auto-configuration est la partie magique. Au démarrage, Spring Boot lit un fichier dans MetaInf qui liste plus de 150 classes d'autoconfiguration. Chaque classe est annotée avec des conditions. Conditionnal on classe active la configuration seulement si une certaine classe. Spring Data JPA vous évite d'écrire des repositories à la main. Vous déclarez simplement une interface qui est en JPA Repository, et Spring génère l'implémentation au démarrage. La méthode findBeam et l'inactive true est analysée. Spring décompose le nom en clause SQL, email égale au paramètre et active égale à true. Toutes les méthodes héritées de JPA Repository sont wrappées dans une transaction. Pour vos propres méthodes de service, l'annotation transactionnelle demande à Spring d'ouvrir une transaction. Le système d'événements Spring permet une communication découplée entre composants. Le service qui crée une commande n'a pas besoin de connaître qui doit être notifié, il publie simplement un événement via application Event Publisher. Les composants intéressés déclarent un listener avec Event Listener sur n'importe quelle méthode. Par défaut, les listeners s'exécutent dans le même thread que le publisher, donc de façon synchrone. Ajoutez @inc pour exécuter le listener dans un thread séparé, utile pour des tâches comme le. Récapitulons, le container IOC crée et gère le cycle de vie de tous les beans. AutoAdd injecte les dépendances par réflexion Java. Post-construct vous donne un hook d'initialisation propre. L'AOP et les proxys ajoutent des comportements transversaux sans toucher au code métier. Le dispatcher servlet route toutes les requêtes HTTP. L'autoconfiguration active uniquement ce qui est nécessaire grâce aux conditions. Transactional gère le cycle de vie des transactions via AOP. Et Event Listener permet